Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Et puis bon, je donne la bienvenue à Eden qui nous accompagne pour le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Et bienvenue à nos amis de Veritat Cretra qui nous accompagnent dans l'enregistrement et qui nous aident toujours avec leurs questions si intéressantes. Et la semaine, pas la semaine, c'est vrai qu'on a passé en format bi-hebdomadaire, on dit. Bi-hebdomadaire. Ouais. Donc, il y a 15 jours, dans la vidéo précédente, on a parlé de Daniel chapitre 8, cette prophétie des 2300 soirs et matins et la purification du sanctuaire. Et on a expliqué sommairement comment ça fonctionnait la mécanique de l'expiation dans le sanctuaire. Et on avait fait le lien entre ce texte et Jésus. Mais pour beaucoup, ça peut sembler un peu bizarre. Et dire, ouais, mais d'où est-ce qu'il sort cette idée? Comment il peut prouver ça? Est-ce que la Bible nous autorise à penser que Jésus est le Messie et c'est celui qui est en train d'exercer ou de faire son ministère dans le sanctuaire, le vrai qui se trouve dans le ciel? Donc ça, on va essayer de le résoudre dans cette vidéo. Et on va commencer par la première diapositive. Et on trouve le texte en Exode 24, 15 à 18. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc ça, c'est un passage d'introduction pour nous expliquer dans quel contexte Moïse il a reçu la révélation du sanctuaire. Et en fait, si vous continuez la lecture, hein, je vous invite à le faire, hein, vous pouvez même mettre pause à la vidéo et faire la lecture, ça vous aidera à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que dans cette expérience, Moïse il se retrouve face à Dieu dans le ciel. C'est comme s'il avait été transporté. Et on lui montre quelque chose qu'il doit réaliser. On lui montre le réel de quelque chose qu'il doit réaliser. Et donc, dans le texte, les deux textes suivants, on a une explication un peu plus détaillée, mais dans le chapitre 25 et le verset 9 d'Exode, c'est un texte très intéressant, on donne des instructions à Moïse. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire que dans le chapitre 25 de l'Exode, on montre à Moïse quelque chose qu'il doit fabriquer. Et il doit le faire d'après le modèle. C'est-à-dire, quoi? On va prendre l'exemple comme les sculptures d'art. Vous voyez, vous avez vu des fois des sculptures des personnes, ils sont tellement parfaits, ils sont faits en argile, mais on dirait que c'est la vraie personne. Mais à part que la texture, bon, c'est de l'argile, la couleur, il est gris. Mais franchement, c'est tellement bien fait, bien détaillé, chaque élément, chaque détail. Et comment ils le font? Les artistes, ils vont avoir une personne qui est en face. Un modèle, en fait. Un modèle. Donc, c'est le modèle. Alors, je vous pose la question. Quelle est la vraie personne? Les sculptures ou le modèle? Le modèle. Voilà. De la même manière, le vrai sanctuaire, c'est le modèle qui lui a été montré dans le ciel et à partir duquel ils ont développé le sanctuaire qui sont transportés dans le désert pendant 40 ans. Et à partir de ce modèle, on a aussi construit le temple de Jérusalem. Ouais. Donc on voit bien que ce soit le sanctuaire, donc le tabernacle dans le désert, et le temple de Jérusalem, ce n'était que des imitations, donc des copies, c'est-à-dire d'un modèle de quelque chose de concret qui existe. Il existe dans le ciel. Et on avait expliqué que Daniel 8, 14 nous parle de la purification de ce sanctuaire-là, pas de sanctuaire terrestre, puisque la purification du sanctuaire terrestre, on le faisait chaque année. Oui. Au Yom Kippour, au jour de l'expiation, au jour de pardon. Donc, c'était pas ça. Là aussi, ce jour-là, c'est un symbole
de ce qu'il allait s'accomplir selon la prophétie de Daniel 8, 14. Et on avait calculé, on a démontré dans les sujets précédents, que cette prophétie, elle avait son accomplissement en 1844. Si vous avez des doutes, je vous invite à revenir sur les vidéos précédentes. Mais c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en 1844 a commencé quelque chose de particulier dans le vrai sanctuaire qui est dans le ciel. Ouais. Ok. Et le livre d'Hébreux, c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Il nous introduit le sujet dans le chapitre 9 et il fait le lien entre Moïse, l'œuvre du sanctuaire, et le Messie. Donc on va le lire, Hébreux 9, 19 à 22. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ça, l'expiation est liée à l'effusion de sang. C'est biblique. Donc là, le livre des Hébreux nous explique que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ouais. Donc, toutes ces choses-là étaient purifiées avec du sang. Mais c'est quoi cette histoire des livres des Hébreux? Parce que pour beaucoup de gens, et même des étudiants de la Bible, ils font abstraction de ces livres. Alors que c'est un livre qui contient énormément d'informations sur ce que nous comprenons sur le sanctuaire, sur ce que Dieu est en train de faire actuellement, ce que Jésus est en train de faire actuellement dans le ciel, et son ministère. Ouais. Donc on va faire un petit intro, je vais vous montrer un peu dans la caméra le livre des Hébreux. Et si on prend la Bible, là c'était la Bible en espagnol, on va fermer cette Bible. On va essayer de se concentrer sur le livre des Hébreux. Bon, ok, donc le livre des Hébreux, c'est un livre qui est très 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 intéressant. Et on trouve différents thèmes, mais qui sont tous liés au sanctuaire et au ministère du Christ. Par exemple, dans les premiers chapitres, on a une espèce d'introduction. Dans le chapitre 3, on nous montre la relation entre Jésus et Moïse. Dans le chapitre 9, on retrouve le texte qu'on a cité aujourd'hui et qui nous explique en fait la relation entre le sanctuaire et Jésus. Et on nous parle de la foi, de la nature de l'homme, et on nous parle de la persévérance, voilà, dans le chapitre 12. Et à la fin, il nous parle le comportement, le chapitre 13. Donc c'est l'impact ou le résultat de cette expérience. En fait, notre expérience spirituelle devrait impacter en fait notre relation avec Dieu et nos relations avec bien évidemment avec nos semblables. Donc ça, c'est le livre des Hébreux. Donc on voit que toute l'histoire du sanctuaire est liée au personnage du Messie et que ces sujets, on ne peut pas les séparer. Donc, si on analyse le chapitre 9 plus loin, versets 23 et 28, on va trouver des choses extrêmement intéressantes. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.
Bon, il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce texte. Et j'aimerais signaler, souligner quelques éléments. Il nous dit, puisque les images, donc on parle d'images, et l'image, c'est un reflet des choses qui sont dans les cieux. Donc ça veut dire que le sanctuaire, donc le sanctuaire terrestre, était une représentation de ce qui était dans les cieux. Il devrait être purifié de cette manière. Et ensuite, je voudrais signaler car le Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait des mains d'hommes. Bah, si on a des doutes, il y a la Bible, elle nous décrit exactement la façon dont les éléments du sanctuaire ont été élaborés. Il y avait des artisans, ils prenaient des matériaux comme le bois, l'or, etc. et ils fabriquaient ces éléments-là. Ça, c'est le sanctuaire fait par les mains des hommes. Jésus n'est pas rentré dans ce sanctuaire-là, mais il est rentré dans où? Pas dans le sanctuaire fait de Madon en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. C'est que le ciel est le sanctuaire. Le trône de Dieu est le sanctuaire. Donc, ce qui a fait Moïse, c'est une représentation du trône de Dieu. Mais pourquoi on devait faire une représentation de ces choses-là? C'est pour expliquer le ministère, l'action du Messie en notre faveur. C'est ça le lien qu'il y a entre le sanctuaire terrestre, qui était un symbole, et le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire terrestre, il y avait un prêtre qui était selon l'ordre d'Aaron. Et dans le sanctuaire céleste, c'est Jésus même, c'est le Fils de Dieu même qui va exercer et il va faire la propitiation et tout le processus de pardon, le jugement investigatif. Et tout ce qui a commencé en 1844, c'est Jésus même qui est en train de le faire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et si on revient au schéma de la vidéo précédente, vous pourrez constater que j'ai rajouté plein de choses. Dans les grandes lignes, ce que c'est. Donc, Daniel 8,14, il nous parle de cette période-là. 2300 soir et matin. Mais Daniel 8,14, il nous dit aussi ce qui suit. C'est quoi? La purification du sanctuaire qui va aller jusque-là. Okay? C'est un processus. Et ce processus, il implique plusieurs étapes. Ouais. Il a commencé en 1844, c'est ce qu'on avait calculé à partir de la prophétie. Dans les vidéos précédentes, les 2 dernières vidéos, il nous parle de ça. Et à partir de 1844, on commence le jugement de mort. Ceux qui sont décédés. On avait expliqué que le premier mort était Abel, qui a été tué par son frère. Ouais. Mais ensuite, il y en a d'autres qui ont décédé, y compris Adam et Ève. Donc, ça veut dire qu'à partir de 1844, ces cas, ils sont analysés. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a demandé pardon? Est-ce qu'il a eu la foi dans le Messie à travers le sacrifice de l'agneau, etc. Donc, on commence à analyser le cas de toutes les personnes qui sont décédées jusqu'à un événement particulier qu'on appelle le jugement des vivants. Et à partir de là, on analyse le cas des personnes qui sont en vie. C'est-à-dire que notre temps de grâce, il peut se terminer. Et on va expliquer ça en détail, ne vous inquiétez pas. C'est que je vous donne beaucoup de choses et c'est pas pour vous faire suivre la série, c'est parce que ces sujets, ils sont tellement tentaculaires que je ne peux pas donner toutes les informations tout de suite. Sinon, je le ferai volontiers. Mais je vous invite à nous suivre si ça vous mordit un peu la curiosité. Je vous invite à nous suivre parce que le sujet est vraiment intéressant. Vous allez apprendre plein de choses. Et après, il y a un événement qui est cité dans la prophétie d'Apocalypse chapitre 13. Vous voyez, Daniel chapitre 8 est connecté avec Apocalypse chapitre 13 et d'ailleurs plein d'autres prophéties. Et la marque de la bête, c'est l'un des éléments le plus important. Et quand cet événement-là se produit, là, on a un temps qui commence, petit temps de détresse. Donc, c'est une épreuve qui est relativement longue dans la durée, mais d'intensité petite. Et le grand temps de détresse qui commence au moment où le décret de mort est donné. Et ça, c'est décrit aussi dans l'Apocalypse chapitre 13. Et cette période-là se termine par la deuxième venue de Christ. Oui, Eden? Et nous, on serait où environ? Ah, ça c'est une bonne question. C'est que, d'après ma compréhension des prophéties, nous sommes juste après le jugement des vivants. On serait, voilà, sans donner des dates, parce que rien ne nous permet de donner des dates à ces prophéties, on serait à peu près là. Et c'est quand la marque de la bête? Ah, bonne question. On va l'aborder quand on arrivera à Apocalypse chapitre 13.
Et je vous dis d'ailleurs, on a fait toute une série et c'est sur notre chaîne, sur Apocalypse 13, et vous allez apprendre plein de choses. Parce que dans cette série, on va juste effleurer le sujet. Mais là, on a fait une série plus détaillée, Mhm. sans qu'il soit évidemment complète, parce qu'il faudrait des années d'études pour comprendre en détail chaque élément de cette prophétie. Mais on a donné une série, on a fait une série assez détaillée sur Apocalypse 13. Mais la marque de la bête, pour beaucoup de gens, c'est un mystère parce qu'ils disent que ça va être un microchip, ça va être Ouais, un tatouage, sur des ça idées va être farfelues. la carte bleue, ça va être plein de choses. Et les gens, ils se spéculent. Mais nous, on applique la méthodologie scientifique et la théologie livre pour comprendre ces sujets. Donc, on va vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça veut dire. OK? Mais sans essayer de revenir sur la série qui a déjà été publiée parce qu'elle est vraiment complète. Et je vous invite à la chercher sur notre chaîne et vous allez trouver des sujets qui sont très intéressants. Donc, ah oui, mais malheureusement, pour nos amis francophones, à l'époque, on n'avait que des vidéos en espagnol. Ouais. Donc, on va essayer de vous donner un peu plus des contenus en français. Suivi de la marque de la bête, qui est une imposition, parce que c'est ce qui décrit l'Apocalypse 13. On va parler de quelle imposition il s'agit, parce que ça fait partie de la série. Il y a un décret de mort. Et ce décret de mort, c'est un temps qui est particulièrement difficile. Bon, cette prophétie continue. Après la deuxième venue de Christ, il y a une période de 1000 ans. Ça aussi, c'est décrit par le livre de l'Apocalypse. On va l'aborder en détail. Et la troisième venue de Christ. La troisième venue de Christ, le jugement définitif, le jugement final et l'éternité qui suit à cette période. Donc ça, c'est les grandes lignes. Mais pour expliquer un peu plus en détail la corrélation qu'il y a entre toutes ces prophéties, on va revenir sur ce schéma de sanctuaire. Cette fois-ci, j'ai mis des couleurs un petit peu plus claires parce que la Ouais, semaine dernière, c'est c'était mieux, assez ouais. foncé, c'était moins lisible. Mais en tout cas, voilà. Imaginons, on va d'abord décrire ce qui s'est passé tous les jours de l'année. Donc, on l'a déjà expliqué dans les vidéos précédentes, mais on va le réexpliquer pour que vous compreniez l'importance. Donc, une personne qui avait commis un péché, il se présente devant le prêtre avec un agneau. Il le tue et le sang est porté par le prêtre. Là, je le fais en robe parce qu'il portait une espèce de comment ça Tunique. une tunique. Ouais, merci Ethan. Il prenait le sang et il le ramenait, ce sang, dans un récipient pour ensuite être aspergé sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu Très sain. très saint. Ok. Donc ça, c'est ce qui s'est passé toute l'année. Et de cette manière-là, le péché était transporté, était transféré de l'homme à l'animal, de l'animal par le sang. Tout ça, c'est symbolique, hein, par le sang au sanctuaire. Et de cette manière, le péché d'Israël était transféré au sanctuaire et contaminé ou profané le sanctuaire. Le contaminé. Mais une fois par an, il y avait un rite qui était différent. Et c'est le rite qu'on a décrit la semaine dernière, qui est expliqué dans le livre de Lévitique, et je vous invite à revenir sur la vidéo précédente, où il y avait deux boucs, il y avait le sort était jeté pour déterminer lequel allait remplir quel rôle. Et l'autre était Bah, pour Jéhovah. l'Éternel, c'est Donc, celui qui était pour Jéhovah était tué, symbolisant la mort de Christ sur la croix. Et le sang était transporté par le prêtre, qui cette fois-ci ne s'arrêtait pas au voile qui séparait le lieu saint de lieu très saint, mais qui rentrait dans le lieu très saint et il faisait la propitiation sur le propitiatoire qui était là, le couvercle de l'arche. Okay. Et une fois qu'il avait accompli ce rituel, il sortait en portant symboliquement, en portant sur lui tous les péchés du peuple d'Israël, et il venait, il déposait sur le bouc qui avait été choisi pour Azazel. Et une fois qu'il faisait ça, il faisait quoi? Il envoyait ce bouc au désert. dans le désert et s'est connecté avec cette période prophétique décrite dans l'Apocalypse des 1000 ans. Mais c'est dingue, hein, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne parfaitement. Ouais. Et c'est comme un mécanisme d'horlogerie. C'est comme un mécanisme d'horlogerie. Je ne vais pas arriver. Dis-le, s'il te plaît. Oui, c'est comme un mécanisme
Ah, mais non, C'est horlogerie, horlogerie. Oui, non, mais je merci Thomas. sais. Enfin, on trouve quelqu'un qui parle français ici. C'est comme un mécanisme Désolé. d'horlogerie. Donc, désolé pour nos amis francophones. Vous allez avoir mal aux oreilles avec notre prononciation. Mais voilà, c'est comment le mécanisme dans l'horloge. D'une horloge. C'est comme le mécanisme d'une horloge et, et dans lequel chaque pièce s'emboîte parfaitement. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Quand nous ne comprenons pas un passage biblique, c'est parce qu'on n'est pas en train de faire la bonne association. Et donc, Satan, dans Apocalypse, il nous dit que Satan est enchaîné pendant 1000 ans. Et donc, l'explication, c'est que tout simplement, après la deuxième venue de Christ, ici, bah, il n'y a personne de vivant. Il n'y a que Satan et ses anges qui sont vivants. Et donc, il reste enchaîné, il reste enfermé par des chaînes de circonstances. Il ne peut pas tenter des gens, il ne peut pas manipuler des gens, et il est seul pour réfléchir aux conséquences de ses actes. Et à la troisième venue de Christ, il y a le jugement final. Et ça, c'est décrit aussi dans l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas, on prendra le temps d'expliquer tout ça dans la série. Donc, je vous dois plein de choses. Et je tiens à respecter mes engagements. Je vous invite juste à nous suivre jusqu'à la fin. Soyez patients. Puis, une fois de plus, pour ceux qui sont des étudiants passionnés de la prophétie, peut-être que vous allez trouver que ce sujet est beaucoup trop superficiel. Ouais. Mais je vous comprends. Et si vous voulez aller plus en profondeur, je vous invite à rejoindre notre école. Attention, c'est sans engagement, c'est gratuit, vous ne payez rien et vous participez librement et à distance. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est une école en ligne. Et vous pouvez participer à d'autres réunions que celles qu'on est en train d'enregistrer là pour vous partager, parce qu'on fait beaucoup de sujets et on fait beaucoup d'études et de séminaires en interne. Et vous pouvez participer à toutes ces réunions en présentiel ou à distance, selon vos souhaits et vos possibilités. Et vous pourrez apprendre et poser des questions plus profondes. Donc, on va pouvoir traiter des sujets vraiment très profonds et vous n'allez pas être frustré. Alors, désolé pour nos amis qui vont un peu plus en profondeur, mais on a voulu porter ces sujets à la connaissance de beaucoup de gens qui ne savent pas que ces sujets existent ou qui ne sont pas forcément intéressés parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment. Donc, on fait un survol de ces sujets pour pouvoir les présenter au grand public et vous dire voilà, ces sujets existent. Mais si vous voulez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à vous rejoindre à nous. On vous accueillera avec grand plaisir. Et donc ça, c'est la relation qu'il y a entre le livre de Lévitique et tous les textes autour du sanctuaire, et le livre prophétique comme le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Et tout ça nous parle du ministère du Messie. Ouais. Donc c'est l'œuvre du Messie dans le ciel. Donc voilà, merci de nous avoir suivis, mais j'aimerais, avant de terminer ce sujet, j'aimerais passer à une section questions-réponses. Je pense qu'on a une question. Ouais. On a la question de Maggie qui Mhm. disait, vous aviez dit que le voile du temple représente les livres du temple et où sont marqués les péchés. Mais du coup, quel est le lien avec le voile qui s'est déchiré de haut en bas à la mort de Jésus? Intéressant, c'est intéressant. Donc j'avais expliqué dans la vidéo précédente que le voile du temple représente le livre dans lequel sont consignés tous les faits de ceux qui ont à un moment donné manifesté leur foi dans le Messie et son sacrifice. Donc en fait le voile est un symbole de quelque chose qui existe dans le ciel. Quand le voile s'est déchiré à la mort du Christ, c'est déchiré pour plusieurs raisons. On peut dire qu'il y a un système de symboles qui pointait vers quelque chose qui existe, vers quelque chose qui allait arriver. Et c'est pas quelque chose, mais quelqu'un, le sacrifice du Christ. Dans tout ce système, il représentait le Christ. Tout ce système représentait le ministère du Christ. Du moment où le Christ est mort sur la croix, il n'y avait plus de sens de sacrifier un animal pour représenter le Christ. Ouais, c'était fini. Parce que le vrai était déjà là, était déjà arrivé. Donc du coup, ce système, il allait perdre en signification, il allait perdre en importance en tant que rite, en tant qu'observation physique de la chose. Mais c'est important aujourd'hui
d'étudier ces sujets, d'étudier ces textes pour mieux comprendre l'œuvre du Messie. On ne sacrifie pas d'animaux. Quand on commet un péché aujourd'hui, on va s'agenouiller devant Dieu, on va demander pardon au nom de Jésus. On n'a pas besoin de l'animal parce que Jésus il a déjà versé son sang pour nous, une seule fois. Pas besoin de le refaire. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de sens. Et comme on le voit là, c'était là où on aspergeait le sang de l'animal, le moment où il est déchiré. Il faut déjà en fabriquer un autre. Et ça marque l'arrêt de cette continuité. C'est ce qui est dit aussi dans la prophétie de Daniel chapitre 9. L'interruption du sacrifice et l'offrande. Parce que cette année-là, à ce moment-là, dans cette Pâque, on n'a pas pu sacrifier l'agneau de Pâques, puisque le vrai agneau de Pâques était mort sur la croix. Ouais. Okay, c'est le premier. Le deuxième, c'est que à partir de ce moment-là, les péchés de tous ceux qui ont commis des péchés, ils sont écrits dans le ciel et il n'y a plus de représentation physique sur terre. Okay? Plus de symboles. On va aller directement au ciel. Donc on ne s'adresse pas aux prêtres à la porte du sanctuaire. On s'adresse à qui? À Dieu, au nom de Jésus. Ouais. On ne ramène pas d'agneau, mais on se présente devant Dieu directement au nom de Jésus, qui est l'agneau de Dieu pour nos péchés. Donc il y a ces changements-là qui s'opèrent et qui fait qu'à partir de là, ce voile-là est complètement remplacé. On va dire, il n'a jamais accompli une autre fonction qui est une fonction symbolique par les livres des cieux. C'est des livres dans lesquels tout est enregistré, tous nos faits. Et à partir de 1844, ce qui décrit la prophétie de Daniel chapitre 8, 14, verset 14, à partir de 1844, commence l'analyse de ces livres. L'analyse des faits des personnes qui ont vécu, qui ont eu la foi dans le Messie. S'ils ont vécu avant l'époque de Jésus, ils pouvaient avoir la foi dans le Messie à travers les rites du sanctuaire, à travers les sacrifices. Et on voit que même Adam et Ève, ils ont effectué le premier sacrifice. Donc ça, c'est un élément, on va dire, super important. Et à partir de là, on décrit le jugement des morts, ceux qui ont vécu. Et aujourd'hui, on est dans le jugement des vivants. On est en train d'être prouvé par un message. Et ce message, on doit l'accepter, mais de cœur, hein. On doit l'accepter si on veut passer cette étape. Mais comment l'accepter si on ne le comprend pas? Voilà le but de cette série, c'est vous expliquer quelle est la mission du Messie, quel est son message et quel est l'élément de preuve pour notre génération aujourd'hui. Les amis, je vous remercie pour votre attention et puis pour l'intérêt que vous portez à cette série. Je sais que des fois, le sujet c'est un peu complexe et vous pouvez être un peu fatigué. Mais je vous invite à avoir le courage de continuer parce que c'est important. Et ce sujet demande un peu d'implication. Mais je vous remercie pour l'intérêt. Merci à Eden de nous avoir accompagnés dans cette série. Merci Avec à nos amis de plaisir. Veritas Ketra. Et à vous qui nous suivez, merci pour votre intérêt et votre curiosité. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à partager avec vos amis, à nous donner un like si vous le souhaitez. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des formes très efficaces par lesquelles vous pouvez appuyer notre action. En tout cas, merci beaucoup. On se dit à bientôt, dans 2 semaines, avec un autre sujet de cette série. Que Dieu bénisse votre curiosité. Bye bye. Bye bye.